Bonjour, c'est Arnaud, expert SEO à votre service pour la chaîne SEO Pro. Aujourd'hui, nous abordons un aspect souvent sous-estimé du SEO, l'optimisation des images. Dans le monde numérique actuel, les images ne sont pas simplement des éléments décoratifs. Elles jouent un rôle significatif dans la stratégie SEO globale d'un site web. Pourquoi, me direz-vous? Parce que les moteurs de recherche comme Google accordent une attention particulière à la vitesse de chargement des pages et à l'accessibilité. Les images, si elles ne sont pas optimisées ou sous-optimisées, peuvent considérablement ralentir votre site. Nous allons explorer ensemble comment améliorer ça. L'optimisation correcte des images peut non seulement améliorer la vitesse de votre site, mais aussi accroître votre visibilité dans les résultats de recherche. L'objectif est d'intégrer des images qui enrichissent le contenu tout en répondant aux exigences techniques du SEO. Nous allons décortiquer ensemble les éléments critiques qui forment la base de l'optimisation d'images. Pour le SEO, évidemment, et également pour l'utilisateur. Vous découvrirez que la taille, le format et même le nom du fichier d'une image ne sont pas à négliger. Enfin, nous allons plonger dans les détails techniques pour bien comprendre comment optimiser ces éléments de manière efficace. Nous parlerons des formats d'images appropriés, des techniques de compression, jusqu'à l'utilisation efficiente des attributs alt qui se trouvent sur tous les CMS. Vous repartirez avec une vision claire des pratiques efficaces pour maximiser le potentiel SEO de vos images et par conséquent du site dans son ensemble. Comprendre le rôle des images en SEO, ça va être notre premier chapitre. Les images contribuent à l'enrichissement visuel d'un site et influencent directement l'engagement des utilisateurs. De plus, elles jouent un rôle technique et non négligeable qui affecte le SEO du site. Le premier aspect du rôle des images en SEO est leur impact sur la vitesse de chargement des pages. Des images non optimisées alourdissent les pages, allongent les temps de chargement, ce qui entraîne une dégradation de l'expérience utilisateur et un mauvais classement dans les résultats de recherche. Selon Google, la probabilité qu'un utilisateur quitte une page augmente de, accrochez-vous, 32% si le chargement passe de 1 à 3 secondes. Cela démontre l'importance technique des images en termes de SEO. Un autre aspect essentiel est leur contribution à la recherche d'images. Vous savez probablement que Google dispose d'une recherche d'images permettant aux utilisateurs de trouver du contenu spécifique. Les images bien optimisées peuvent non seulement apparaître dans ces résultats de recherche, mais aussi aider votre site à gagner en visibilité. Cela souligne l'importance de rendre vos images accessibles et indexables par les moteurs de recherche. Je crois que c'est à peu près 10% des recherches qui viennent par la rubrique images et 90% par la SERP. Enfin, les images contribuent au SEO local grâce à l'intégration des données structurées. En ajoutant des métadonnées via le balisage approprié, les images peuvent contribuer à améliorer la pertinence géographique de votre contenu pour les requêtes locales. Cette approche est particulièrement utile pour les entreprises cherchant à se positionner sur des marchés locaux précis. En somme, les images jouent un rôle central et multifonctionnel dans la stratégie SEO globale. On va maintenant attaquer le deuxième chapitre, c'est le format d'image et leurs impacts sur le SEO. Choisir le bon format d'image est vital pour l'optimisation SEO. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre qu'il existe plusieurs formats d'images, chacun ayant ses propres caractéristiques et spécificités techniques. Les formats les plus courants sont JPEG, PNG, GIF et WEBP. JPEG est souvent utilisé pour les images photographiques en raison de sa compression avec perte qui réduit la taille du fichier tout en préservant une qualité acceptable. C'est un choix judicieux pour améliorer la vitesse de chargement tout en garantissant une bonne résolution. Le format PNG en français, excusez-moi, PNG, quant à lui, est idéal pour les graphiques, les illustrations ou images nécessitant une transparence par exemple. Il offre une compression sans perte, ce qui signifie qu'il préserve la qualité d'image originale mais tend à être plus lourd.
C'est un choix adapté pour les images nécessitant une définition claire, mais à utiliser avec parcimonie pour éviter des temps de chargement trop longs. Le format WEBP, qui a été développé par Google, combine les avantages des deux précédents en offrant une compression optimisée avec ou sans perte, tout en réduisant significativement la taille des fichiers. Depuis sa création, il est devenu populaire grâce à sa capacité à améliorer efficacement la vitesse des pages. Personnellement, j'utilise uniquement ce format. En optimisant vos images avec le bon format, vous facilitez la bonne indexation par les moteurs de recherche et améliorez l'expérience utilisateur par une navigation plus fluide. En résumé, choisir le bon format d'image est une décision stratégique qui influence directement les performances SEO de votre site web. Assurez-vous d'adapter le format au contenu pour tirer le meilleur parti de chaque image. Nous allons passer au chapitre numéro 3, qui est les techniques d'optimisation d'images pour le web. Pour améliorer le référencement de vos images, utilisez des techniques d'optimisation qui minimisent la taille sans sacrifier la qualité visuelle. La première technique consiste à compresser les images en réduisant la résolution tout en maintenant une qualité visuelle acceptable. Vous pouvez utiliser des outils comme Photoshop ou des plateformes en ligne telles que TinyPNG par exemple pour parvenir à cette compression. Un autre aspect important est la dimension des images. Bien souvent, les images téléchargées sont de taille supérieure à ce qui est nécessaire. En réduisant leur dimension simplement à la taille maximale qu'un utilisateur verra sur un site, vous diminuez aussi la taille des fichiers. Cela améliore ainsi la vitesse de chargement. Assurez-vous donc que chaque image se charge à la taille optimale spécifique à l'endroit où elle sera affichée sur votre site web. De plus, tirez parti des outils de mise en cache de navigateurs qui permettent de stocker localement des éléments tels que les images, réduisant ainsi le temps de chargement lors de visites ultérieures. Configurez vos fichiers pour qu'ils puissent être mis en cache et indiquez-les dans vos fichiers de configuration serveur. En implémentant ces techniques d'optimisation, vous améliorez non seulement les performances de référencement, mais vous offrez également une meilleure expérience utilisateur via des chargements qui vont être nettement plus rapides. L'utilisation des balises alt et l'attribut pertinent qui en découle, ça va être notre prochain chapitre. Les balises alt jouent un rôle fondamental en SEO pour les images. Elles permettent aux moteurs de recherche de comprendre le contenu visuel qui, sinon, leur serait inaccessible. En rédigeant une balise alt descriptive et pertinente pour chaque image, vous facilitez leurs indexations. Ceci est essentiel pour le référencement des recherches imagées et contribue à l'amélioration du SEO global du site. La balise alt doit être concise, tout en étant descriptive. Évitez de la remplir de mots-clés ne décrivant pas fidèlement l'image. Cela peut être considéré comme du keyword stuffing par Google, ce qui pourrait nuire à votre référencement. En revanche, une balise bien formulée précise le contenu de l'image et son rôle dans le contexte de la page. Par conséquent, veuillez à ce que chaque balise alt soit unique et représente fidèlement l'image. En complément, les titres d'attributs et les descriptions sont aussi utiles pour enrichir l'information fournie au moteur de recherche. Leur utilisation facilite l'intégration des images dans l'analyse sémantique de la page. En conclusion, l'exploitation judicieuse des balises alt et d'autres attributs qui sont pertinents améliore l'indexation des images par les moteurs de recherche, augmentant donc ainsi les chances de faire apparaître votre contenu visuel dans les résultats de recherche imagée de Google, par exemple, mais on peut également citer Bing. L'impact des images sur l'expérience utilisateur et le temps de chargement, c'est notre prochain chapitre. Les images bien optimisées ne se contentent pas d'améliorer le classement SEO, elles sont cruciales pour l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur désigne la qualité de l'interaction entre l'utilisateur d'un site et la réalité du site. Une image de qualité enrichit le contenu
tout en assurant que le site se charge rapidement, ce qui est implicite pour retenir le visiteur. Si une page web met plus de 3 secondes à se charger, 53% des utilisateurs l'abandonnent potentiellement, ce qui va à l'encontre des objectifs de conversion et de rétention d'un site. Les images de grande qualité et correctement dimensionnées alimentent une interface utilisateur agréable, impactant positivement les métriques d'engagement, telles que le taux de rebond et le temps passé sur le site. En améliorant ces indicateurs, vous augmentez non seulement la satisfaction de l'utilisateur, mais également le potentiel de conversion des visiteurs en clients. C'est une dimension, j'ai envie de dire, essentielle du SEO moderne qui favorise les sites avec une expérience utilisateur fluide. La compression d'images et l'utilisation de formats optimaux offrent une expérience plus rapide et plus réactive. Cela profite aux utilisateurs sur des connexions lentes aux appareils mobiles et réduit la consommation de bandes passantes. En somme, investissez dans l'optimisation des images, non seulement pour le référencement, mais pour offrir la meilleure interaction utilisateur possible. Pensez que tout le monde n'a pas la fibre. On a encore des personnes en 3G qui vont aller sur votre site dans les milieux un peu plus reculés de la France. En guise de conclusion, l'optimisation des images est une discipline clé qui améliore à la fois votre SEO et l'expérience utilisateur sur votre site. Elle combine l'art du visuel à la rigueur technique en s'assurant que le contenu est accessible, rapide, pertinent. Les images sont un élément essentiel du pulse SEO. Elles méritent autant d'attention que les autres aspects de votre stratégie d'optimisation. Comprendre leur rôle, choisir le bon format, appliquer des techniques d'optimisation et utiliser les bons attributs sont des étapes créées pour obtenir un site dynamique et engageant. Rappelez-vous que l'engagement est directement lié à la satisfaction de l'utilisateur et à la qualité de la navigation. Améliorez continuellement des images pour garantir une navigation optimale. Pour conclure, souvenez-vous que chaque détail compte en SEO. Ne laissez pas une image mal optimisée saboter vos efforts. Intégrez cette stratégie de manière à soutenir vos objectifs globaux, que vous cherchiez à attirer plus de trafic, à améliorer le classement organique ou à captiver davantage votre audience. Votre site entier en bénéficiera. Et vous pouvez clore votre visite SEO Pro avec un mantra. Une image vaut 1000 mots, surtout si elle se charge en un éclair. Abonnez-vous à la chaîne SEO Pro et demeurez informé sur toutes les stratégies innovantes qui boostent votre pertinence et votre présence en ligne. Partageons ensemble d'autres techniques pour transformer vos projets web en réussite numérique et à très bientôt pour plus de connaissances SEO sur SEO Pro.